Au sommaire de cette édition en religion, nous recevons sur ce plateau le révérend Paul Lecoin, président du comité d'organisation du grand programme de prière dénommé le premier grand marathon de prière de la ville d'Abidjan. Toujours en religion en Côte d'Ivoire, les églises évangéliques de Pentecôte, Michel Bako Ministries, ont célébré le dimanche 15 novembre un culte spécial de consécration marquant la naissance de Samuel Bako, fils du révérend Michel Bako. Actualité africaine au Rwanda, feu vert des sénateurs pour une modification de la Constitution. En Guinée, guérison du dernier cas atteint par le virus Ebola. Sport, le rugbyman de légende Jonah Lomu est mort à l'âge de 40 ans. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de choisir le Blessing Channel. Comme annoncé dans les titres, notre invité sur ce plateau pour parler de ce grand rassemblement ecclésiastique de cette fin d'année dénommé le premier grand marathon de prière de la ville d'Abidjan. Homme de Dieu, bienvenue sur ce plateau. Sois béni, Brio. Alors nous savons que ce grand rassemblement ecclésiastique arrive à grands pas. La mobilisation est de taille. On le voit un peu avec les différentes mobilisations des pasteurs un peu partout concernant les 10 communes d'Abidjan et même à l'extérieur. Aujourd'hui, vous êtes là. Quel est le bilan à mi-parcours? Ok, je salue tous ceux qui me suivent sur ce JT pour leur dire que soyez bénis. Vous savez, depuis un certain moment, la télévision Béni TV a décidé d'offrir à la population abidjanaise et au monde entier un grand programme dénommé le premier marathon de prière d'Abidjan. Le premier grand marathon de prière d'Abidjan a été initié après un constat fait par la télévision. Vous savez que le corps de Christ est éprouvé ces derniers temps. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent plus à quel saint se vouer. Ces personnes sont conduites dans la facilité, à la recherche d'onction, à la recherche de bénédiction, à la recherche de grâce. Certaines personnes se laissent emporter par tout vent de doctrine. Et la télévision étant sérieuse, et cette chaîne de télévision qui fait du bien au monde entier a décidé d'offrir, de répondre à un besoin crucial qui se faisait sentir dans le corps de Christ. Ce besoin, c'est quoi? C'est défini à la surface du monde entier et dit à tous ceux qui veulent obtenir des miracles que c'est possible. Mais le moyen, c'est pas la prière. Et c'est pourquoi la télévision a décidé pour cette fin d'année d'organiser le premier grand événement de cette fin d'année de prière. Je précise bien, le premier grand événement de fin d'année de prière. Parce qu'il y a des prières qui sont organisées, c'est vrai, mais pour cette fois-ci, c'est spécial. Pourquoi c'est spécial? Parce qu'il y aura plusieurs hommes de Dieu qui seront au programme, qui vont conduire ce peuple de Dieu-là à rentrer dans une dimension de grâce. Et ce jour-là, il y aura différents types de prières. Il y aura la prière agressive, il y aura la prière de délivrance, la prière prophétique, il y aura la prière de louange, il y aura la prière silencieuse, il y aura la prière de percée, il y aura tout type de prière. Et je vous dis que les orateurs ce jour-là révéleront les mystères cachés de la prière. Ce qui fait que tu pries et que depuis longtemps tu n'es pas exaucé, ce jour-là, tu viendras avec ton sujet de prière à la main et ensemble, chacun va défendre son cas en fonction des modérateurs qui seront là. Et c'est sûr et certain que ce que tu tenais en captivité va te lâcher. Et le plus important, c'est qu'il y a des personnes qui nous appellent au travers du monde entier. Ils veulent venir au programme, mais ils ont un seul besoin, un seul souci. Est-ce que nous pourrons rencontrer les hommes de Dieu ce jour-là pour leur expliquer nos besoins, pour qu'ils prient pour nous? Je vous dis oui. Oui, tous ceux qui viennent du Burkina, du Mali, du Togo, du Bénin, du Gabon et même de l'Afrique du Sud, qui souhaiteraient rencontrer un homme de Dieu, dès maintenant, vous nous amenez vos SMS et le type d'homme de Dieu que vous voulez rencontrer. La personne, on va arrêter un rendez-vous avec cet homme de Dieu. Il va vous recevoir à son bureau, il va vous imposer les mains et vous recevrez aussi les grâces. Donc c'est pour rassurer tous ceux qui appellent pour dire, nous voulons rentrer en contact avec le pasteur Sylviane, nous voulons rentrer en contact avec le pasteur Sam, nous voulons rentrer en contact avec tel ou tel pasteur. C'est possible. Ils ont un calendrier très chargé, mais comme c'est Béni TV qui organise, et c'est aussi des leaders d'église, sachez que c'est un cadeau qui est fait pour que le corps de Christ puisse en bénéficier. Et je vous rassure que tout Abidjan est mobilisé. Vous le voyez déjà sur les antennes de Béni TV. L'intérieur du pays est mobilisé. Et je félicite tous ces pasteurs qui nous ont acceptés dans leur localité, dans leurs églises, qui nous ont
qui nous ont permis de pouvoir véhiculer l'information dans leur milieu et sur leur podium. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que la demande est forte, à telle enseigne que nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde. Mais sachez que le Seigneur vous récompensera et c'est sûr que ce jour-là, la BAE se transformera en fournaise ardente. Tu viendras laisser la situation là-bas et rentrer chez toi libre. Voilà. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure pour le slogan. Alors après un tour d'horizon, nous voyons un peu l'envergure de la mobilisation. Vous l'avez souligné tout à l'heure avec les pasteurs, c'est là qui mobilisent tout ça. Alors est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous avez parlé d'informations capitales tout à l'heure pour les personnes qui souhaiteraient évidemment rencontrer les hommes de Dieu, venir un peu d'un peu partout, de divers horizons. Fini avec vous pour le slogan, mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, déjà les témoignages sont en train de venir. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup de SMS d'encouragement et des personnes qui ont juste acheté le tricot. Je dis bien, ils ont acheté le tricot. L'entrée est libre et gratuite. Mais il y a des personnes qui ont dit, mais écoutez, Béni TV, on ne sait pas comment faire pour faire parvenir nos dons, pour soutenir la télévision, parce que c'est une chaîne de télévision qui ne parle pas d'argent, qui ne nous demande pratiquement rien. Donc pour cette caravane-là, nous voulons vraiment acheter un t-shirt pour faire plaisir à la télévision. Que Dieu vous bénisse pour cette initiative. Ceux qui ont commencé déjà à prendre les tricots, certains ont commencé à rendre témoignage dans leur vie. L'entrée est libre et c'est gratuit. Tout Abidjan est mobilisé. Je dis bien, tout Abidjan est mobilisé et c'est le seul événement depuis un certain moment qui est dans la bouche de tout le monde ces derniers temps. Et il faut préciser que ce n'est pas l'événement d'une église. Hein, bien sûr, ce n'est pas l'événement d'une église. Pourquoi? Parce que Béni TV, vous savez, nous autres, on a accepté d'associer notre image parce que l'initiative donnée par Béni TV, elle est très bonne. Rassembler le corps de Christ, permettre au corps de Christ de laisser les barrières dénominationnelles et que chacun puisse venir défendre son cas pour que le réveil arrive, je pense que c'est vraiment à saluer. Et je salue encore l'initiative pour dire que tous les pasteurs que nous avons croisés sont vraiment fiers et sont vraiment satisfaits de ce programme. Et le slogan, c'est cette fois-ci nous allons nous mouiller le maillot qui juste... nous interpelle pour dire que Jésus, avant d'aller à la croix, a prié jusqu'à ce que sa sueur devienne du sang. Il a mouillé le maillot dans le désert. Pardon, il a mouillé le maillot à Gethsémani. Et après avoir fini de mouiller le maillot, il a reçu la grâce de Dieu. Les anges sont descendus pour pouvoir le fortifier, pour qu'il aille à la croix et remporter la victoire. Un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, mais c'est trop fort ce que vous dites. Mouiller le maillot, est-ce que nous pouvons mouiller le maillot comme Christ? Mais est-ce que, je vous dis que la Bible nous dit d'être comme Christ. Et ce que Christ a fait, il nous a dit que nous le ferons aussi. Et c'est sûr que si tu viens ce jour-là, quelle qu'en soit la maladie, quel qu'en soit le problème, quelle qu'en soit la situation qui a tant perduré, c'est de 18h, je dis bien de 18h à 6h du matin, ça sera c'est-à-dire un programme spécial de prière, je le répète 3 fois, spécial de prière pour que ta vie change. Trop c'est trop, il faut que tu rentres dans l'année 2016 avec la clé de ton mariage, de ta bénédiction, de ton succès, de ton évolution et de ta stabilité. Merci révérend, merci d'être passé sur ce plateau. Alors téléspectateurs, une seule date à retenir, vendredi 4 décembre 2015 au stade de la BAE, dans la commune de Yopougon. Il a dit il faut rentrer en 2016 avec la clé de tes bénédictions. Recevait sur ce plateau le révérend Paul Ouin, qui est le président du comité d'organisation de ce grand programme dénommé Premier marathon de prière de la ville d'Abidjan. Nous continuons ce journal en religion en Côte d'Ivoire. Les églises évangéliques de Pentecôte Michel Vako Ministries ont célébré le dimanche 15 novembre 2015 dernier un culte spécial de consécration marquant la naissance de Samuel Vako, il faut le préciser, qui est le fils du révérend Michel Vako. Les parents et amis étaient présents au temple des églises Michel Vako Ministries, c'était dans la commune d'Abobo, le district d'Abidjan. Suivons ce reportage signé Béni TV. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, le verset 6. C'est en obéissance à ce passage biblique que l'ensemble des églises évangéliques de Pentecôte, Michel Vako Ministries, se sont réunis à leur siège, temple Silo, d'Abobo PK18, afin de consacrer le dernier-né du révérend Michel Vako. Fanfares, cantiques et pas de danse étaient au menu de ce culte spécial de consécration qui s'est tenu le dimanche 15 novembre 2015 dernier.
Ils sont venus de différentes régions du pays apporter leur soutien à l'ensemble de la famille du petit Samuel Vako lors de cette cérémonie spéciale durant laquelle le prophète Hervé Datro a prêché sur le thème « Samuel, un modèle ». Si Dieu a choisi Samuel, c'est surtout parce qu'il a d'abord trouvé en Samuel un cœur de servir. Dieu ne cherche pas seulement des hommes, mais Dieu cherche des cœurs. Alléluia. Samuel avait un cœur. Il avait un cœur d'obéissance. Il avait un cœur de sacrifice. Il avait un cœur de fidélité. Il avait un cœur d'amour. Il avait un cœur pour s'oublier et pour mettre en avant les intérêts de l'Éternel. C'est ça, Samuel. Enfin, place au moment tant attendu, la présentation du nouveau-né à l'Éternel. La première Père, c'est que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Après ce grand miracle que tu veux de faire dans ma vie, je viens avec ma femme, mes enfants, mes parents et avec mes enfants spirituels pour te dire infiniment merci et pour te consacrer l'enfant que tu nous as donné. C'est dans une ambiance festive suivie d'un repas que cette belle cérémonie a pris fin. Toujours au micro de notre reporter pour ce culte de consécration qui avait un double caractère spécial. Il marquait également la dédicace du dernier livre du révérend Michel Vako intitulé « Comment franchir les barrières invisibles ?» tome 2. Nous écoutons à présent les impressions de l'orateur, le révérend Michel Vako. La particularité dans ce nouveau livre dont le titre est « Comment franchir les barrières invisibles ?» tome 2, c'est que je parle de délivrance. C'est-à-dire que je parle des causes. Je développe dans ce livre les causes de la délivrance, mais je ne m'arrête pas à ce niveau. Parce que je m'appuie sur le passage biblique de Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare. Jésus dit à ses disciples, lorsqu'il ressuscite Lazare, il dit à ses disciples, déliez cet homme parce qu'il est encore lié. Son visage est lié, ses mains sont liées, ses pieds sont liés. Déliez-le et laissez-le aller. Nous avons cette habitude en tant que ministère de délivrance, d'une manière générale, de faire la délivrance des gens et de les laisser au niveau de la délivrance. Et les messages qui vont suivre ne seront que des messages de délivrance, des démons, d'alléluia, amen, des slogans qui, en fait, embrouillent même le malade et qui font que le malade devienne possédé à nouveau. Après la délivrance, Jésus veut nous dire par là que après la délivrance, il faut laisser aller le malade parce qu'il n'est plus malade. Pour qu'il entre dans une nouvelle vision de la vie, pour qu'il entre dans la vie active. Il a besoin d'avoir un travail, de s'occuper, de se marier, d'avoir des enfants, de s'occuper de cette famille que Dieu va lui donner, de témoigner de ce que Dieu lui a fait. Il a besoin que tous ceux qui sont dans son village et qui le connaissent voient ce que Dieu a fait. Il faut donc laisser la personne aller pour que la personne se réalise. Donc après la délivrance, il faut travailler. Il faut penser, n'est-ce pas, à résoudre ses problèmes, ses besoins économiques, et ainsi de suite. Mais travaillant, alors que nous avons l'habitude de retenir les gens, toujours avec des messages de délivrance, et en fait des comptes, pendant que nous croyons qu'ils sont délivrés, mais nos messages, ils les possèdent toujours. Ils les possèdent toujours. Et si bien que partout, ils ne verront que les démons, dans les frigidaires. Quand tu le trébuches un peu, Satan, tu es vaincu. Le langage qu'il connaît, c'est le langage de Satan. Dans le message que j'ai vécu dans ce livre, Comment franchir les barrières invisibles, tome 2, c'est d'amener la personne à réaliser, à prendre conscience de sa délivrance. Si vous avez pris conscience de votre délivrance, de ce que vous grandissiez, que vous connaissez la Bible et que vous arrivez à la maturation spirituelle, à une certaine maturité spirituelle pour devenir celui que Dieu va utiliser à son tour dans son église. Alors que nous remarquons aujourd'hui que quand les gens sont délivrés, ils veulent toujours qu'on leur donne des paroles prophétiques, des paroles pour dire que c'est elle qui est à la base de ce que vous faites. On n'est pas affilié. Non. Après votre délivrance, considérez que c'est le passé. Une nouvelle page s'ouvre pour vous parce qu'une ancienne page s'est fermée.
Le ministère La Puissance de l'Évangile et son leader, le prophète senior Marc Zopo, ont commémoré la fête des moissons. C'était ce dimanche 15 novembre 2015 dans la commune de Yopougon. Le moment festif a été marqué par la prédication de l'apôtre et la prestation des chantres de l'Éternel. Rendre gloire à l'Éternel pour tous ses bienfaits, tel est le leitmotiv du ministère de la Puissance de l'Évangile, en abrégé MPE Bethel, de la commune de Yopougon, dirigé par le prophète senior Marc Zopo. Ce dimanche 15 novembre 2015, les fidèles sont venus très nombreux à ce programme spécial qui marquait la fête de la moisson du MPE Bethel. Un moment de réjouissance qui symbolise l'attachement au Dieu Tout-Puissant. Le groupe musical a précédé l'intervention du père de la maison, le prophète senior Marc Zopo, qui a d'entrée de jeu rendu un vibrant hommage à la révérende Kakoumuni, présidente mondiale du MPE. L'homme de Dieu, comme un bon père, a par la suite exhorté le peuple. On ne peut pas parler de percée et sans pouvoir parler de la bénédiction. Alors cette offrande de percée, c'est là une offrande qui va ouvrir la porte les plus verrouillées de ta vie. Amen. Je veux dire à une femme et un homme qui ne travaillent pas, qui va travailler après cette moisson. Je veux dire à quelqu'un qui a connu la stérilité pendant des années et qui va connaître ce qu'on appelle la fécondité dans cette moisson. Parce que celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Celui qui bénit Israël, Dieu le bénit. Alléluia. Quelque chose de Dieu va changer ta destinée au travers de cette moisson. Je dis, ce n'est pas une moisson seulement qui est prononcée, mais c'est une moisson pour changer ton histoire. Dis-moi Amen. Je crois que Dieu est fidèle. Dis-moi Amen. Attends très fort au Seigneur, même s'il fait chaud. Je sais que Dieu permettra que la prochaine moisson, que cette salle soit climatisée et que nous glorifions le règne de Dieu. Alléluia. L'évangéliste Nathanaël Kofi, orateur principal, a été introduit par le prophète senior Marc Zopo afin de transporter le peuple dans une autre dimension de la parole. Ce que Dieu aime, c'est de donner. Jean chapitre 3, le verset 16, ce que j'aime beaucoup chez mes frères catholiques, que tout le monde connaît, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et je me rends compte que j'ai laissé les dieux de ma famille, tu as laissé les dieux de ta famille, et tu te donnes la Christ. Et nous sommes à la 2e édition de la moisson de maturité. Il faut que ce que tes parents ne t'ont pas donné, il faut que Dieu puisse te l'accorder. Il faut que ce que les dieux des eaux n'ont pas pu te donner, il faut que tu puisses l'avoir. Et Salomon va comprendre le mystère. Parce qu'il s'est souvenu au temps jadis que son père David était quelqu'un qui faisait de bonnes offrandes. Mais David n'avait pas fait ce que son fils Salomon allait faire. C'est pourquoi le petit sous-thème de ce message est simplement « Sois unique en faisant ce qui est différent ». Cette belle cérémonie a pris les allures festives avec les prestations des chants de l'Éternel qui ont égayé le peuple. C'est par le partage d'un repas, signe de fraternité et d'amour, que cette belle fête de moisson a pris fin. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons à présent l'actualité africaine au Rwanda. Paul Kagame pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2034. Dans ce pays, c'est le but de la modification de la Constitution adoptée le mardi 17 octobre 2015 par les sénateurs. Il faut préciser que ce changement de la Constitution sera bientôt soumis à un référendum. Le Rwanda, où les sénateurs ont adopté une modification de la Constitution. Au cœur de cette modification, 2 articles de loi. L'article 101 fait passer le mandat présidentiel de 7 à 5 ans et en limite le nombre à 2. Et l'article 172 qui précise que cette mesure entrera en vigueur à l'issue d'un dernier septennat entre 2017 et 2024. Un septennat pour lequel le président Paul Kagame reste éligible, tout comme pour les 2 quinquennats qui suivront. La Chambre des députés doit désormais réexaminer quelques articles mineurs amendés par les sénateurs. Une fois le texte adopté, il sera soumis à un référendum populaire. Si le oui l'emporte, ce changement constitutionnel pourrait permettre au président Paul Kagame de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Au Bénin, depuis bientôt 1 mois, les écoles de ce pays sont privées de cours. Leurs enseignants grèvent refusent de reprendre le chemin de l'école si le gouvernement ne leur accorde pas un statut particulier. Néanmoins, les négociations semblent toujours piétiner.
Les élèves béninois reçoivent encore des leçons à l'école seulement le lundi. Tous les autres jours de la semaine sont décrétés jours de grève par les enseignants, soit 96 heures de débrayage toutes les semaines. Les enseignants réclament un statut particulier. C'est un passage obligé en l'état actuel des choses, parce que nous avons vu que dans le même pays, plusieurs corporations ont eu droit à leur statut particulier. Les enseignants qui sont également des travailleurs béninois qui vont sur le même marché que les autres corporations ont besoin également de mieux vivre. Et pour qu'ils puissent mieux vivre, il leur faut des statuts particuliers qui leur accordent des droits. Ces élèves sont donc abandonnés à eux-mêmes. Les consciencieux s'occupent en attendant la satisfaction de la revendication de leurs enseignants. Des enseignants décidés à fermer les classes si le gouvernement continue de jouer à la politique de sourd-muet. La menace de l'école morte est déjà brandie. La grève va s'étendre sur les 5 jours de travail de la semaine. Les statuts particuliers nous varient parce que nous avons tenu compte des spécificités liées à la pénibilité du métier. La pénibilité du métier d'enseignant. Nous sommes confrontés à des risques, des maladies professionnelles, des risques liés à la poussière de la craie, des risques liés au fait, même au transport sur le lieu de travail. Et il y a les risques également liés aux conditions matérielles du travail. Il y a quelques années, les professeurs d'université ont fait la lutte durant 4 mois et demi avant d'avoir gain de cause. Aujourd'hui, ils jouissent d'un statut particulier. Comme annoncé dans les titres, en Guinée, l'épidémie de la fièvre Ebola est en passe de devenir un vieux souvenir. Le dernier cas atteint par le virus, en l'occurrence un bébé, a été déclaré guéri le lundi dernier. Le bébé, connu comme étant le dernier cas atteint par le virus Ebola en Guinée, a été déclaré guéri lundi. Il faut à présent attendre 42 jours à partir de cette guérison pour que la fin de l'épidémie d'Ebola puisse officiellement être annoncée en Guinée. Cette période, comptée à partir du second test négatif du patient, correspond à 2 fois la durée maximale d'incubation du virus. En attendant, la petite fille, qui a été prénommée Noubia, comme l'infirmière qui a aidé sa mère à accoucher, continuera à recevoir un traitement médical spécialisé afin de pouvoir retourner chez elle très bientôt. Sa mère a accouché avec nous ici, dans le centre de traitement Ebola. Quand elle a accouché, c'est le même jour qu'elle a rendu l'âme. Et nous avons toujours continué à suivre la petite et à lui donner le traitement dont elle avait besoin. Parce que lorsqu'elle était née, on lui a fait les tests et elle était positive. Jusqu'à maintenant, la petite va bien et son état s'améliore. Tout Guinéen doit prendre les mêmes mesures de précaution pendant 42 jours jusqu'à ce que nous puissions aussi déclarer la fin de l'épidémie, comme nos confrères de la Sierra Leone et du Libéria. On est très contents. Bien sûr, pendant ces 42 jours, il faut quand même faire attention, il faut être vigilant, mais cela veut dire qu'il n'y a plus de contact en Guinée depuis vendredi et que le dernier patient a eu 2 tests négatifs. Donc il y a le Sierra Leone qui a annoncé la semaine dernière que l'épidémie était finie et on espère vraiment très fortement que ça va être le tour de la Guinée dans 42 jours. 17 personnes ont été interpellées en Tunisie depuis le début du mois et ce, dans le cadre de l'opération de lutte antiterroriste. Selon une source gouvernementale, ces suspects s'apprêtaient à perpétrer des attaques contre des hôtels et des bâtiments des forces de sécurité. 5 mois après le terrible attentat de Sousse en Tunisie qui avait fait 38 morts, les autorités tunisiennes ont déjoué de nouvelles attaques. 17 personnes ont été interpellées depuis le début du mois de novembre lors d'opérations antiterroristes. Elles s'apprêtaient à perpétrer des attaques contre des hôtels ou des bâtiments des forces de sécurité. Terminons cette édition d'information parlant de sport précisément en rugby avec une note triste. Le rugby perd l'un de ses symboles, il faut le préciser. L'ancienne star Jonah Lomu s'est éteint brusquement ce mercredi dernier à son domicile d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Il faut préciser qu'il était âgé de 40 ans et le rugbyman se battait déjà depuis plusieurs années contre une maladie rénale. Il restera sans doute dans les mémoires comme le meilleur interprète du haka des All Blacks. L'ancienne star du rugby, Jonah Lomu, s'est éteint brusquement mercredi à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Âgé de 40 ans, le rugbyman se battait depuis plusieurs années contre une maladie rénale qui l'avait contrainte à écourter sa carrière.
L'ailier surpuissant avait acquis une notoriété internationale lors de la Coupe du monde de rugby de 1995. Le monde sportif lui a rendu hommage dès l'annonce de sa disparition. Le rugbyman anglais Johnny Wilkinson s'est dit dévasté. Le capitaine du 15 de France, Thierry Dussautoir, a salué celui qui a inspiré toute une génération de joueurs de rugby à travers le monde. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse.